Bonjour, un exercice corrigé sur les récepteurs actifs, comme le moteur ou l'électrolyseur. Donc l'énoncé de l'exercice, un récepteur, donc un circuit électrique monté en série, est formé d'un générateur idéal de tension qui délivre une tension constante de 24 volts, un moteur qu'on ne connaît pas ses caractéristiques, E' et R', et un résisteur de résistance R inconnu. Si le moteur est calé, donc le circuit est traversé par une intensité IA égale à 2 ampères. Donc si le moteur ne tourne pas, ça va donner une intensité de 2 ampères. Il va se comporter comme un résisteur. Et si le moteur tourne, ce circuit est traversé par une intensité de 1,5 ampères. Son rendement, ρm égale E' sur UM, la tension du moteur, égale à 2 tiers, 67%. La première question, déterminer la valeur de la force contre électromotrice E' de ce moteur. Donc ici, on passe à la correction. Ici donc, pour déterminer E', donc on va dire que si le moteur est calé, donc E' égale à 0, donc on peut dire que d'après la loi d'Eymay, que la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions de tous les récepteurs, c'est-à-dire la tension du moteur plus la tension du résisteur, avec I1 égale à 2 ampères, dans le cas où le moteur est calé. Donc on peut déduire que 24 volts, qui est la tension du générateur, est égal à R' fois I1, puisqu'il n'y a pas E', la tension du moteur, plus R fois I1 égale à, donc on remplace donc ici I1 par 2 ampères, ça va être 2R' plus 2 fois R. Donc on peut mettre en facteur 24 égale 2 facteurs de R' plus grand R. Donc on peut déduire ici la somme des résistances, c'est-à-dire R' plus R égale à 24 sur 2 égale à 12 ohms. Donc ici on a R' et R comme inconnus. Si le moteur est non calé, E' différent de 0, on va appliquer la même loi d'Eymay, c'est-à-dire IPN égale à UN plus IR, mais on va ajouter la force électromotrice E' qu'on va chercher. Donc IPN égale à IG égale 24 volts est égal à IM plus IR avec I2 égale 1,5 ampères. Donc on peut remplacer IPN par 24, E' l'inconnu plus R' fois I2 avec I2 égale à 1,5. Donc on peut déduire que 24 égale E' plus R' ou I2 facteur de R' plus grand R. Puisqu'on a ici, il faut ajouter, tout à fait normal, la tension du résisteur qui est grand R fois I2. Donc on connaît cette quantité-là, d'après si le moteur est calé, c'est-à-dire 12 ohms, et on connaît I2, et on connaît donc 24 ici la tension du générateur, il reste une seule inconnue. Donc on peut déduire donc E', c'est-à-dire la différence entre 24 et cette quantité-là, R' plus grand R fois I2. Donc de cette façon-là, donc on a R' plus grand R égale à 12. Donc on remplace I2 par sa valeur et grand R plus petit R' égale à 12 ohms. Donc ça va être E' égale 24 moins 1,5 fois 12, c'est-à-dire 24 moins 18 volts égale à 6 volts. Donc de cette façon-là, on a répondu à la première question. Donc ici, on a utilisé donc les deux données, c'est-à-dire l'intensité numéro 1 et l'intensité numéro 2. Maintenant, la question suivante, déterminer R' puis grand R. Ici, pour déterminer R', puis on va utiliser la deuxième donnée de l'exercice, c'est-à-dire ici, vous remarquez bien que le rendement du moteur est égal à 2 tiers lorsque le moteur tourne et qu'il est traversé par 1,5 ampères. Donc on peut utiliser cette donnée-là concernant le rendement. ρm égale à 2 tiers, si I2 égale à 1,5 ampères. Donc E' sur la tension du moteur qui est E' plus R' fois I2 égale à 2 tiers. On connaît E', on connaît I2. Donc on peut normalement déduire la valeur de R'. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire 3 fois E' égale 2 facteurs de cette quantité-là, E' plus R' fois I2. Donc 3E' égale à 2E' plus 2R' fois I2.
avec I2 égale 1,5 ampères. On remplace I2 par sa valeur, ça va être 3E' moins 2E' égale 2R' fois I2, avec I2 égale à 1,5, 2 fois 1,5 égale à 3. Donc on peut déduire que E' égale à 6 volts, puisque 3 fois 2, 3, puisque donc 2 fois 1,5 égale à 3 fois R'. Donc, puisque E' égale à 3 R', donc R' égale E' sur 3, c'est-à-dire 2 ohms. Donc, de cette façon-là, on a commencé par déterminer la résistance interne de ce moteur, qui est la caractéristique du moteur, la deuxième caractéristique. Puis, pour grand R, il suffit de faire la différence entre donc R plus R' qui est égal à 12 avec R' égal à 2 ohms. Donc, il suffit de dire que grand R ici, ce n'est pas... oui, R égale à 12 moins R', c'est-à-dire 12 moins 2 égale à 10 ohms. On va maintenant reprendre la même question, c'est-à-dire on va répéter, on va répondre à cette question, mais on commence par grand R au lieu de commencer par R'. Il suffit ici donc de dire que ρ m, c'est-à-dire le rendement du moteur, est égal à E' sur IM. Donc on ne va pas donc dire que IM égale à E' plus R' fois IM. Donc on va déduire IM, puis une fois on va déduire IM, on peut déduire UR, et à partir de IR, on va déduire la résistance R. Donc ici, E' sur IM égale à 2 tiers. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc 2 fois IM égale à 3 fois E', avec E' égale à 6 volts. Donc IM égale à 9 volts. UG égale UM plus UR. On connaît la tension du moteur, on connaît la tension du générateur, donc on peut déduire la tension du résisteur, c'est-à-dire UG moins IM égale 24 moins 9 égale à 15 volts. Une fois on connaît UR, on peut déduire donc la tension du résisteur qui est 15 volts, donc on peut déduire grand R. R égale, d'après la loi d'Ohm relative au résisteur, c'est UR sur R, c'est-à-dire 15 sur 1,5. UR sur U2, ça c'est plutôt... il faut donc de remplacer, donc ici, changer R par U2, c'est-à-dire 15 sur 1,5 égale à 10 ohms. Et puis pour R', c'est trivial, c'est-à-dire R plus R' égale à 12, donc R', petit R' égale 12 moins 10 égale à 2 ohms. De cette façon-là, on a donc répondu à la question concernant R et R', soit en commençant par petit R' puis grand R, ou l'inverse. La troisième question maintenant, on associe au résisteur de résistance R un autre résisteur de résistance R'. L'intensité fournie par le générateur devient I égale à 3,375. Montrez que les deux résisteurs sont associés en parallèle et déterminez la valeur de la résistance R'. Donc ici, on ne connaît pas pour le moment comment est faite cette association, mais il a dit montrer que ces deux résisteurs sont associés en parallèle et déterminer la valeur de R'. Donc ici, on voit bien que l'intensité est égale à 3,37 ampères. Elle a été au débit 2 ampères ou 1,5 ampères, soit que le moteur est calé ou non calé. Donc ici, on remarque bien que l'intensité a augmenté. Et puisque l'intensité a augmenté, donc la tension du moteur égale E' plus R' fois I va augmenter, puisque E' est constante et R' est constante. I augmente, donc la tension du moteur augmente. UG égale à constante égale IM plus IR. Donc si IM va augmenter, avec 24 égale constante, donc IR va nécessairement diminuer, puisque IR égale 24 moins IM. De cette façon-là, UR égale R équivalent aux deux résisteurs R et R', soit R équivalent en série ou en parallèle, pour le moment on ne connaît pas. Donc IR égale R équivalent fois I, ça va diminuer, puisque IR diminue. Et donc R équivalent, ça va diminuer. Et puisque R équivalent, elle est plus faible que grand R, c'est-à-dire 10 ohms, donc on peut déduire que ce n'est pas une association en série, puisque lorsqu'on va associer en série, il faut faire la somme, ce qui va augmenter la valeur de la résistance. Si on a 10 ohms avec une autre résistance, donc en série, ça va être plus grand. Et pour l'association en parallèle, ça va être l'inverse. C'est-à-dire, autrement par calcul, UM égale à E' plus R' fois I. Donc on va calculer cette tension, puisqu'on connaît l'intensité, la nouvelle intensité, 12,75 volts. On déduit UR égale 11,25 volts, puisque c'est IG moins IM.
On peut déduire la résistance équivalente, c'est-à-dire IR sur I, c'est-à-dire 3,33 ohms, ce qui est inférieur à grand R. Et puisque cette résistance équivalente est inférieure à la valeur de la résistance, donc R égale à 10, donc l'association est nécessairement en parallèle. Maintenant, R' égale à combien? On connaît R équivalent 3,33. On connaît ce que c'est une association en parallèle. Donc, on peut dire que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R plus 1 sur R'. 1 sur R' égale 1 sur R équivalent moins 1 sur R. Donc, 1 sur R' égale à 1 sur 3,33 moins 1,10 sur 10. On peut mettre en même dénominateur, c'est-à-dire 3 sur 10 moins 1 sur 10, c'est-à-dire 2 sur 10. Autrement, c'est 1 sur 5. Puisque 1 sur R' égale 1 sur 5, on fait donc l'inverse, c'est-à-dire R' égale à 5 ohms. La question suivante. Déterminer l'intensité I' donnée par le générateur si ces deux résistors sont associés en série. Donc, association en parallèle, ça donne une intensité 3,37 ampères. Maintenant, si les deux résistors étaient associés en série, donc on peut dire d'après la loi d'Emaille que IPN égale à UM plus UR plus UR', c'est-à-dire 24 volts qui est constante égale à E' plus R' fois I', qu'on va chercher, plus grand R fois I' plus R fois I'. On va mettre en facteur ici les intensités I' et les constantes à part, c'est-à-dire 24 moins E' qui est égal à 6, donc 24 moins 6 égale à 18, est égal donc à, on a 2 I' plus 10 I' plus 5 I', c'est-à-dire 17 I', donc ça va être 18 sur 17, donc c'est une intensité de 1,06 ampères. Donc avec une association en série, l'intensité va diminuer. On va passer de 1,5 ampères pour un moteur qui tourne ou 2 ampères lorsque le moteur est calé vers une intensité de 1,06 ampères. Donc c'est l'inverse du cas où l'association est en parallèle, c'est-à-dire on passe de 2 ampères vers 3,37 ampères par exemple. La quatrième question, on relie le résisteur de résistance R' avec le moteur au moteur en parallèle. Détermine l'intensité IM qui traverse le moteur, puis déduire I' et l'intensité qui traverse le résisteur de résistance R. Donc on a IM traversant le moteur, I' qui traverse R', et la somme, d'après la loi des nœuds, c'est l'intensité I qui traverse le résisteur de résistance R. Donc la question c'est déterminer IM. Donc il faut chercher ici, normalement, une maille qui où le moteur est traversé par IM, donc IPN égale à UM plus UR, c'est-à-dire, on va remplacer donc chaque expression par 24, par exemple ici, IG égale à E' plus R' fois M, qui est la tension du moteur, plus la tension du résisteur, qui est traversé par une intensité différente, c'est-à-dire grand I, la somme de I' et IM. Il faut exprimer cette ligne-là, le tout en fonction de IM, puisqu'on veut déterminer IM. Donc I égale à IM plus I', d'après la loi des nœuds. On connaît les valeurs de E', R' et grand R. Donc on va remplacer chaque expression par sa valeur, c'est-à-dire 24 égale à 6 plus R' 2 fois IM plus R qui est égal à 10, facteur de IM plus I'. Donc on va trouver à la fin 24 égale à 6 plus 12 IM plus 10 I'. Il faut exprimer encore I' en fonction de IM. Puisque le moteur et le résisteur sont associés en parallèle, donc ils possèdent la même tension. C'est-à-dire ici, d'après le schéma, IM égale à UR'. E' plus R' fois IM égale la tension au bord du résisteur de résistance R'. Donc on peut dire que E' plus R' fois IM égale R' fois I'. Donc on va exprimer I' en fonction de IM, c'est-à-dire E' plus R' fois IM sur grand R', et on va l'insérer dans cette équation-là, de façon que cette ligne-là soit exprimée le tout en fonction de IM seulement. Donc 24 égale à 6 plus 12 IM plus 10 facteur de, au lieu de dire I', ça va être E' plus R' IM sur R'. De cette façon-là, on a une seule inconnue, c'est-à-dire l'intensité qui traverse le moteur.
24 égale à 6 plus 12 IM plus 10 fois 6, c'est-à-dire normalement ici 60 plus 20 IM, le tout sur 5, ça va donner donc 10 sur 5 égale à 2 fois facteur de 6 plus 2 IM. Tout calcul fait, donc on va trouver que 24 moins 18 égale à 16 fois IM, c'est-à-dire IM égale à 6 sur 16, c'est-à-dire 0,37 ampères. Pour I', on ne va pas répéter la démonstration, mais on va utiliser par exemple, puisque le moteur et le résisteur de résistance R' sont montés en parallèle, donc il y a une relation entre I' et IM, c'est-à-dire I' égale E' plus R' fois IM sur R'. Il suffit de remplacer chaque formule par sa valeur, c'est-à-dire I' égale à E', c'est-à-dire 6 volts, plus 2 fois IM, qu'on a déjà trouvé, sur le tout sur 5. En faisant le calcul, on va trouver I' qui traverse R', 1,35 ampères. Et à la fin, on va déduire l'intensité qui traverse, l'intensité principale qui fournie par le générateur et qui traverse le résisteur de résistance R, c'est-à-dire I1 plus I', d'après la loi des nœuds, c'est-à-dire 1,72 ampères. Maintenant, la dernière question, la même question, mais au lieu de commencer par IM, on va commencer par I'. Puis on va déduire IM et l'intensité I. C'est le même travail, mais au lieu de prendre la maille qui contient le générateur, le moteur et le résisteur R, on va prendre la maille qui contient le générateur, le résisteur de résistance R' et le résisteur de résistance R, sans utiliser le moteur. Donc ça va être IPN égale à UR' plus UR, d'après la loi des mailles. Donc on doit exprimer le tout en fonction de I'. IPN égale UR' plus UR, donc 24 volts égale R' fois I' plus R fois I. De la même façon, on va dire que I égale IM plus I', avec R égale 10 ohms et R' égale 5 ohms. Donc 24 égale 5 I' plus R qui est égal à 10 fois I. On remplace I en fonction de IM plus I', donc on va trouver que 24 égale 15 I' plus 10 fois IM. Comment remplacer maintenant IM en fonction de I'? C'est la même façon, c'est-à-dire IM égale IR', donc E' plus R' fois IM égale R' fois I', puisqu'ils sont branchés en parallèle. Ils possèdent la même tension à leur borne, mais l'intensité est différente. Donc on va trouver que IM égale à 1 sur petit r', facteur de R' I' moins E'. Il suffit de remplacer dans cette ligne-là IM par son expression qui dépend seulement de I'. De façon que on va trouver 24 égale 15 I' plus 10 facteurs, au lieu de dire IM, on va dire que c'est R' I' moins E'. On utilise l'application numérique, on va trouver 24 égale 15 I' plus, donc ici, comment faire? On va dire que c'est 10 sur 2, c'est-à-dire 5. 5 facteurs de R' qui est 5 I' moins 6. Donc on va trouver que 24 égale 15 I' plus 5 fois 5, c'est-à-dire 25 I' moins 30. 24 plus 30, les constantes à part, égale à 15 plus 25, c'est-à-dire 40 I'. Donc I' égale à 54 sur 40 égale 1,35 ampères. Donc on retrouve ici, d'une autre manière, l'intensité I', 1,35 ampères. Et pour IM, au lieu de refaire la démonstration, on va utiliser la relation que IM égale 1 sur R', facteur de R', I' moins E', puisque le moteur et le résisteur sont en parallèle. Il suffit de remplacer par sa valeur, donc on va trouver que IM égale à 0,37 ampères. Et à la fin, l'intensité principale, c'est IM plus I', d'après la loi des nœuds, c'est-à-dire 1,72 ampères. Merci.